Citizen Clan, c'est une association à but non lucratif. C'est finalement une communauté de citoyens bénévoles qui partagent la même ambition, celle de redonner le pouvoir et la capacité aux citoyens de pouvoir innover, mais vraiment en adéquation avec des problématiques que rencontrent les autres citoyens sur un territoire. En phase d'amorce, on a aujourd'hui beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément des techniciens, mais qui sont plus ou moins à l'aise dans le domaine de l'innovation. On a des personnes qui ne savent pas du tout coder, mais qui connaissent un peu l'innovation. Ça a été un peu la photographie de l'équipe d'amorce. Mais aujourd'hui, et le Citizen Clan de toutes les manières depuis le début, a l'ambition de fédérer plus largement. C'est-à-dire qu'on est une association de citoyens et on veut aussi, et on a aussi besoin pour être alimenté de citoyens qui ont des problématiques et qui remontent des problématiques. On veut traiter des innovations technologiques, oui, mais d'usage, d'aménagement, de services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un menuisier ou même un artisan viendrait nous voir avec une initiative, avec une nouvelle façon par exemple de disposer des bancs publics, etc. C'est des choses qui nous intéressent fortement. La manière dont le citoyen va recevoir l'usage ou l'innovation, la manière dont tu vas recevoir l'innovation, ce n'était pas du tout traité, ce n'était pas du tout considéré. Nous, on s'est dit, il faut qu'on trouve un cadre, il faut qu'on trouve des outils pour pouvoir apporter une alternative à ça et vraiment se concentrer sur le sujet. Le Véliclan, c'est né d'un de nos adhérents qui avait 4 applications mobiles sur son téléphone, aucune ne marchait pour avoir des vélos en libre service, enfin pour avoir une disponibilité de vélos en libre service. Besoin auquel on a répondu à quasiment 1 euro, même pas, ça a quasiment rien coûté le chatbot. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont, la personne en question a désinstallé toutes ces applications et tous les matins, elle va au boulot avec Donc déjà, on est extrêmement fiers d'avoir pu répondre de cette manière-là à ce besoin-là. Et en plus, c'est pour nous prometteur. On a beaucoup d'espoir finalement parce qu'on se dit c'est faisable, quoi. On peut répondre à des besoins qui paraissent parfois avec beaucoup de friction. C'était le cas des stations, de la disponibilité des Vélil. On a su y répondre en éliminant la majorité. On va rester modeste, on n'a pas éliminé toutes les frictions qui pouvait y avoir, mais on en a éliminé la majorité. L'investissement, il est très faible par rapport au niveau de service que ça peut amener aux citoyens et à l'amélioration des services de vie quotidienne qu'on peut avoir pour les citoyens. Je suis sûr que les personnes qui ont eu au début des difficultés à utiliser le Véliclan, aujourd'hui, quand on va leur parler de chatbot, ils sont complètement au fait de comment ça fonctionne, etc. Donc on a réussi au moins à convertir une centaine ou 200 personnes sur l'île, déjà rien qu'avec le Véliclan. Donc pour répondre à la question plus directement, oui, je pense que ça contribue, en tout cas on l'espère. On espère qu'on contribue avec ces petites preuves de concept qui amènent un peu d'innovation, des nouvelles façons de faire, parce qu'on parlait d'interface chatbot, mais on travaille aussi sur les objets connectés, on travaille sur pas mal de choses, et on espère que ça va contribuer, on pense que ça contribuera à une meilleure appropriation de ces technologies par le grand public.